Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Marc Boulet, infopreneur, entrepreneur, networker, blogueur. Je fais plein d'activités sur internet en parallèle, je suis aussi salarié de temps en temps. Mais ça, on en reviendra dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique en particulier. Donc, on va parler du blogging, on va parler des pages de vente, on va parler de conversion. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment faire pour améliorer la conversion des opt-in forms et des landing pages. Alors, bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que j'imagine que tu sais ce que c'est une opt-in form et une landing page, mais je vais quand même faire un petit débrief. Un opt-in form, c'est ces espèces de petits blocs que tu trouves sur les sites internet qui te dit tu as une adresse email, tu me donnes ton adresse email, je te donne un cadeau, je te donne un e-book, je te donne une formation gratuite, je te donne un document avec tant d'informations, je te donne une newsletter, je te donne un bon d'achat, je te donne... Peu importe. Vous savez, c'est ça l'opt-in form, c'est ce petit carré-là. Ça, c'est ce qu'on va retrouver sur un site. On va trouver ça sur un blog, on va trouver ça sur des articles, on va trouver ça sur des pages. Une landing page, c'est le même principe, donc c'est ce même petit bloc qu'on va retrouver sur une page indépendante. Donc il n'y aura que ça en fait sur la page. Ça va être, par exemple, moi j'en ai une, c'est pour que les gens s'inscrivent pour recevoir le contenu comme celui-ci, c'est-à-dire sur la thématique du blogging et de créer un blog rentable. Mais du coup, c'est un lien que je vais pouvoir utiliser et mettre absolument partout. Par exemple, en dessous de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien de créer un blog rentable. Vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir une page. Donc là, c'est une page indépendante où il y aura un opt-in form où vous pouvez inscrire votre email pour recevoir en bonus des vidéos voilà, qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube et ainsi qu'un e-book sur le référencement, etc. Donc ça, c'est une landing page. C'est indépendant du blog et qui permet en fait d'utiliser ce lien pour pouvoir l'envoyer absolument sur toutes les plateformes. Les blogueurs peuvent mettre, d'autres blogueurs qui vous suivent pourraient le mettre sur leur site. Vous pouvez le mettre sur vos vidéos, dans vos articles, etc. Vous pouvez absolument mettre ce lien absolument partout. Donc c'est hyper pratique. Alors maintenant, on va voir les 4 étapes à suivre qui sont les suivantes. La première chose, c'est qu'une fois que vous avez des opt-in, il va falloir analyser le nombre de personnes qui y va et le nombre de fois où c'est converti. En fait, la conversion, je pense que tu sais ce que c'est le taux d'inscription par rapport au nombre de visites. Donc par exemple, si j'ai 1000 visites de mon opt-in et que j'ai 3 conversions, ou allez, on va dire 30 conversions, ça veut dire que j'ai 3% de taux de conversion. Pour analyser ça, alors on peut utiliser Google Analytics, donc il suffit de l'installer sur votre blog et il va vous indiquer combien de fois cette page, donc cette landing page a été vue. Et ensuite, il suffit de voir combien de fois ça a été converti et combien vous avez d'inscrits à votre liste. Donc ça, c'est facile. Sinon, vous avez aussi les opt-in forms, par exemple, chez GetResponse. Donc GetResponse, moi, c'est un site que j'utilise pour faire toutes mes landing pages, emailing, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec l'emailing et le lien direct avec mon audience à travers les newsletters, etc. Et en fait, tout simplement, eux vont faire les analyses pour vous. Donc, ils vont vous dire ça a été vu tant de fois, ça a été cliqué tant de fois, ça a été converti tant de fois. Donc, au moins, ça vous donne une idée des opt-in forms qui fonctionnent, des opt-in forms qui fonctionnent pas bien. Donc ça, c'est important de le prendre en compte s'il va falloir analyser les résultats dans un premier temps. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, il va falloir modifier le contenu. Donc, tout simplement, pour savoir si une fonctionne mieux que l'autre, on va en prendre 2 et on va faire une différenciation. Donc, c'est-à-dire, on va faire pour la même thématique, on va prendre une page temps, une page temps. Dessus, il va y avoir le même cadeau. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le contenu. Donc, on va modifier la façon d'écrire. Par exemple, sur un opt-in form que je pourrais trouver sur un blog internet, c'est... si vous voulez recevoir les newsletters de ce site, vous pouvez inscrire votre email ci-dessous. Ok, donc ça c'est le contenu numéro 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de changer le contenu. On va faire un contenu numéro 2. Ça va plus être si vous voulez, etc. C'est inscrivez votre email pour recevoir les newsletters et les bonus de ce site. Voilà, c'est le contenu numéro 2. Ensuite, on va faire contenu numéro 3 pour en tester en fait plusieurs et voir lequel convertit le mieux. Et ensuite, on analyse. Donc, on revient à l'étape numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi pouvoir modifier le format.
D'accord, le format c'est quoi? C'est le modèle. Donc par exemple pour un pop-up, donc pour un opt-in, je ne parle pas des landing pages, les landing pages c'est à part là, on va parler des pop-up. Donc par exemple les pop-ups ça peut être, ou les opt-in, ça va être soit on fait apparaître sur le côté, vous savez un widget donc de son site, soit on fait apparaître une top bar, donc tout en haut, qui dit si vous voulez vous inscrire, blablabla, le cadeau, peu importe ce que vous voulez mettre. Ensuite il y a le sidebar, après il y a le pop-up, c'est le truc qui apparaît, vous savez, sur l'écran à un moment quand vous avez défilé de temps de pourcentage l'écran, il y a un pop-up qui apparaît. Ou ensuite, il y a aussi le exit bar. Donc, c'est dès que vous approchez la souris, vous savez, de l'exit, ça vous fait apparaître un truc sur l'écran. Donc, il va falloir changer les formats. En tenter d'autres, essayez. Donc, on change le contenu, on change le format aussi. Donc, ça, c'est important. Et après, pour améliorer la conversion, il va falloir tout simplement modifier l'offre. OK ? Dans une opt-in form, ce qu'on recherche, c'est un email. D'accord ? Donc, en échange d'un email, on va proposer des cadeaux, offrir du contenu, etc. Si l'offre, elle n'est pas attrayante, les gens ne vont pas s'inscrire. C'est aussi simple que ça. Donc, dans votre thématique, offrez quelque chose d'inédit, du contenu qu'on trouve nulle part ailleurs, un truc unique, un truc de valeur. Vous comprenez ? C'est ça qui est important. Il faut changer l'offre. Si vous voyez que votre offre, elle n'est pas assez alléchante, eh bien, il va falloir la rendre alléchante, d'accord? Donc, il va falloir modifier, trouver quelque chose, faire quelque chose de mieux, de plus important, de plus grande valeur, etc. Donc, on va modifier l'offre. Exemple, je propose une newsletter. La newsletter, c'est en gros, donne-moi ton mail et à chaque fois que je crée du contenu, je te l'envoie sur ton mail. C'est bien, ok? Mais vous pouvez faire mieux. Genre, je sais pas, moi, si vous êtes sur la thématique du sport ou du développement personnel, ok? Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais proposer un e-book de 30 pages sur comment créer une nouvelle habitude en 21 jours. Voilà, par exemple, sur le développement personnel. Et donc, en plus de la newsletter, par exemple, ça pourrait être télécharger gratuitement l'e-book pour créer des nouvelles habitudes positives en 21 jours. Bam! Ben là, ça me donne. Si je suis sur un site de développement personnel, ça me donne plus envie que est-ce que vous voulez recevoir la newsletter? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu l'idée. Donc, on va faire une offre différente et plus attrayante, plus alléchante. D'accord? Donc, c'est vraiment sur ça, sur les points sur lesquels il faut se focaliser. Donc, vous pouvez faire des offres de bons d'achat, de formations inédites, de e-book, de tout ce que vous voulez, mais alléchant, quelque chose d'alléchant. Donc, voilà, ça c'était les 4 points à voir pour mieux convertir ces opt-in et ces landing pages. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de bonnes réussites. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à plus tard. Bye bye.